Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo d'apithérapie cette fois-ci qui va prendre comme sujet de base un article qui est paru dans le journal de la presse, qui est un journal très connu au Québec en tous les cas, quand même un vrai journal solide là, hein? Il y a toutes sortes de journaux, mais là c'est un mainstream un peu. Et voilà. Et un article qui disait que effectivement, il y a beaucoup de COVID-19 chez les cerfs de Virginie, ça veut dire chez les biches, là, chez les chevreuils, voilà. Et donc, il y en a vraiment beaucoup, et c'est quelque chose qui se propage dans certaines espèces animales. Et voilà, et cet article continue en disant, alors nous encourageons fortement les chasseurs à porter des gants. Et tout le tralala, masque et compagnie. Il y en a même qui allait jusqu'à dire, dans l'article, hein, c'est hallucinant, qui allait jusqu'à dire, oui, nous encourageons aussi les gens qui se baladent en forêt beaucoup et qui voient beaucoup de wildlife, là, d'animaux sauvages, à porter un masque. Non mais, sérieux, c'était dans l'article. Donc je le cite, mais voilà, juste incroyable. Et simplement, je voulais juste dire, ça va vraiment loin, là, cette affaire. Et donc, bon. Le point par rapport à ça, c'est ça soulève des inquiétudes et sans blague, il y a des campagnes de vaccination pour animaux là, qui sont vraiment en train de sortir parce que ça propage tout ça. Puis il y a surtout une grande peur que, évidemment, que le virus connaisse des mutations chez les animaux et qu'ils reviennent plus virulents ou différents ou les vaccins n'agiront plus ou je ne sais pas quoi envers les humains par après. Et donc, il y a vraiment une réelle, en tout cas dans l'article, hein, il y avait une réelle peur là-dessus. Puis c'est un article mainstream, là, comme, hein? C'est comme les scientifiques du coin, là, qui sont là-dedans. Donc, c'est comme sérieux, on pourrait dire. Et du coup, là, ça met un sujet que moi, je trouve extraordinaire. Alors, dans plusieurs pays, les gouvernements, donc, ont des mesures pour la COVID, quand même. Il y a les pays où ils ont trop des gros problèmes, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça, mais pour les pays où ça va relativement bien, ben, quand même, il va y avoir des mesures, donc, pour la COVID. Et c'est incroyable, mais dans ces mesures, en général, ça va être plein de restrictions de toutes sortes. Hein? Et donc, toutes sortes de restrictions, bon, on le sait, il y a encore d'ailleurs les masques, il y a des restrictions, il y a eu des cloisonnements, là, d'isolement, il y a de l'isolement qui se fait, toutes sortes de choses comme ça, vous le savez sans doute mieux que moi. Et du coup, eh bien, je me disais, voilà, avec l'apithérapie, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette situation? Encore, parce que j'en ai parlé déjà de choses, des remèdes avec la propolis, des choses, des options qui existent, des études qui ont été faites sur ça, etc. Ça, il y en a dans mes vidéos, on en a fait, ça va, parce que c'est un sujet tellement grand que bon, il faut y penser quand même. Il y a tout ça. Mais, qu'est-ce que l'apithérapie peut faire encore, en plus de tout ça? Et ce qui m'est venu, mais tout simple, c'est, voilà, on a plein de restrictions comme ça, et s'il y avait des restrictions du genre, ben voilà, à cause de la COVID-19 ou à cause des risques de pandémie élevés maintenant que les humains se promènent partout sur la Terre sans arrêt avec les avions et tout, eh bien, voilà, maintenant, une des obligations du gouvernement serait de tout le monde sur la planète, voilà, ou en tout cas dans le pays là où ces gouvernements acceptent cette restriction, la choisissent comme le meilleur choix, disons, pour contrer la COVID-19, mieux encore que le masque ou mieux que d'autres choses, eh bien, serait simplement que toute la population d'un pays ou de tous ceux qui acceptent ça deviennent végétariens et cessent de manger la viande. Et que toute l'industrie animale, qui est énorme, eh bien voilà, mute complètement. On se donnerait, je sais pas, avec un vrai plan officiel, là, parce que c'est le gouvernemental, disons qu'il nous ferait cette mesure-là. Alors pour ceux qui aiment beaucoup la viande, s'ils connaissent que ça, puis ils pensent qu'on ne peut pas manger en santé autrement, bon, ça va être un drame, évidemment, mais ça va être un drame. Beaucoup de choses ont été un drame. Les masques ont été un drame pour certains. Moi, j'ai de la difficulté avec le masque, ça me fait, j'ai un inconfort sérieux quand je mets ça. Et donc, voilà, pour certains, il y a plein d'inconforts qui existent. Mais voilà, et si le gouvernement allait faire une mesure pareille? Alors, c'est très drôle, ben, je sais, il y a du lobbying et tout, donc ça n'arrivera probablement pas dans la plupart des pays, mais je voulais quand même le nommer, parce qu'on dit souvent, oui, le but de la réaction du gouvernement, c'est pour aider la santé et tout ça. Bon, alors si c'est vraiment ça, n'est-ce pas là une option extraordinaire qui limiterait tellement le contact des humains avec plein de virus? Hein, on l'a souvent dit,
il y a un virus qui arrive, ça vient, bon, je sais pas moi, là au début de la COVID, c'était les chauves-souris, je sais pas quoi, il y a eu plein de propositions. Voilà, tout ça, mais ça peut venir aussi d'ailleurs, vous le savez, hein. Les porcs, il y avait la grippe aviaire, il y a toutes sortes de trucs. Bon, je m'y connais pas trop hein, dans ces pandémies, mais quand même, vous voyez, ça vient souvent des animaux. Et donc, si on proposait ça, si la proposition était de devenir végétarien, de ne plus avoir ces liens avec les animaux desquels on peut attraper des virus facilement, et ne plus avoir ces liens au niveau de la nourriture, eh bien, tout changerait. Et les solutions végétariennes, en passant au niveau de la survie de l'espèce et tout, ne vous en faites pas pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent manger que de la viande, qu'il y a juste ça qui goûte bon. Voilà, que l'être humain est fait que pour manger de la viande, sinon c'est non naturel. Hein? On le sait, ça a été prouvé des centaines de milliers de fois. Il y a quand même plein de personnes qui vivent extrêmement bien, là. Et franchement, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y a quand même énormément de végétariens sur la Terre. Là. C'est plus une exception. Là. On n'en est plus là. On n'est plus dans les années, je ne sais pas où, dépendamment de votre pays. Là. Mais ça a évolué quand même. Et maintenant, la plupart des gens le savent, qu'il y a d'excellentes diètes végétariennes qui existent, mais vraiment, souvent même meilleures que d'autres diètes avec la viande. Et là, je sais qu'il y a toutes sortes de trucs, les paléos, les machins, je le sais. Mais franchement, il y a des superbes options végétariennes. Donc ça, c'est pour couvrir ce côté-là. Et d'ailleurs, dans ces options végétariennes, ben, pour ceux qui connaissent la chaîne d'apithérapie, vous le savez où je m'en vais avec ça au niveau apithérapie, très simple. Le pollen frais congelé est un aliment complet. Ça a été démontré, c'est ce qu'il contient au niveau alimentaire, c'est juste exceptionnel, c'est à peu près équilibré, c'est pratiquement ce qui est conseillé de prendre au niveau des proportions entre glucides, protéines, les vitamines, les minéraux, tout ça. C'est comme un aliment à peu près parfait finalement au niveau de ce qu'il contient. Donc voilà, c'est une source, une ressource sur laquelle on pourrait compter énormément si on si on choisit une option comme ça pour se protéger des pandémies des virus, ne plus avoir à jouer avec les masques, les ci, les ça, là, truc, bon, on y a goûté quand même beaucoup à ces choses-là. Si on choisissait au niveau mondial une alimentation différente qui est tout à fait accessible, et probablement beaucoup plus facilement accessible en fait qu'une alimentation avec viande qui est très coûteuse et très complexe. Je pense que si on y voyait au niveau global et qu'on avait un peu de stratégie dans ce sens, on pourrait faire des changements exceptionnellement géniaux pour placer tout ça. Et bien sûr, le pollen pourrait devenir un atout vraiment facile d'accès, une nourriture vraiment complète où on a tout dedans. Donc, d'une certaine façon, le pollen frais congelé devient une source, en fait, un aliment antiviral indirect, extrêmement puissant, puisqu'il peut participer grandement à l'arrivée d'un changement alimentaire collectif d'un grande étendue. Si nous acceptions, en tant qu'humanité, voilà, cette restriction-là. On a accepté au niveau respiratoire d'avoir un masque souvent. Ça a passé. Au niveau alimentaire, est-ce qu'on peut accepter un changement comme ça pour des raisons de sécurité publique et pour des raisons voilà, de changement, d'évolution hein, de notre humanité? Pas faire des pas en arrière, mais plutôt des pas en avant. Pour moi, commencer à mettre des masques partout, puis d'autres espèces de conditions qui ont été choisies pour gérer. Là, on était en urgence, parce qu'évidemment, le virus était déjà là, mais si on était un peu plus prévoyant et qu'on le voyait à la source et qu'on pouvait se rendre compte que l'échange entre animaux humains est extrêmement grand à cause de ce côté qu'on se nourrit des animaux, ça augmente de tellement de pourcentage de relations, ce ne serait pas une éradication, parce qu'il y aura toujours des contacts avec les animaux. On va en nature, on adore ça, moi le premier, j'adore ça et jamais je vais arrêter, mais déjà, si on enlevait cette couche-là, ça enlève plein d'anomalies, parce que vous le savez, hein, les conditions dans lesquelles les animaux que les gens mangent, dans lesquelles ils sont élevés, vous savez que c'est pas extraordinaire, je ne veux pas parler de ça, moi ça me dégoûte un peu, donc je ne le ferai pas, mais dans plusieurs cas, hein, pas partout, mais en général. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme un côté hygiénique qui serait beaucoup plus grand, parce que toutes ces aberrations-là n'existeraient pas, et souvent, ces espèces de déformations, ces virus qui prennent des proportions, sont reliés en fait à ces industries-là. Pas tout le temps, je le sais, pas tout le temps. Ce n'est pas une solution absolue, mais si on pense et si on calculerait réellement mathématiquement à quel point ça améliorerait et ça diminuerait les possibilités d'épidémie, de pandémie, eh bien, je crois, moi,
qu'on arrivera à un super bon taux de réussite et on pourrait même calculer tout le reste qui va avec. Donc là, pour l'instant, c'est comme une idée en l'air, mais c'est un principe qui, probablement avec le temps, va gagner en popularité. Il y en a d'autres qui parlent de ça, je ne suis pas du tout le seul, là, parce que c'est vraiment une solution qui est intelligente, qui peut vraiment aider sérieusement ce genre de situation, sans amener les peurs, en réduisant là, énormément la quantité de conditions, de précautions qu'il faut prendre, parce qu'on éradique de cette façon-là. Je ne sais pas quel pourcentage de contact entre animaux et humains on enlève en faisant ça, en faisant ce changement de diète, mais c'est simplement immense. Bien sûr, il va en rester. On a des animaux de compagnie, il y a ci, il y a ça, il y a toutes sortes de choses qui continuent. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette histoire-là qui touche le monde de l'alimentation et dans lequel le pollen frais congelé que les abeilles récoltent, qui récoltent en quantité, que nous on peut bénéficier, surtout si on crée des landscapes, là, comme des paysages, là, un côté environnemental propice à ce qu'on en ait en quantité, de pouvoir s'alimenter de pollen de façon beaucoup plus grande et globale, eh bien, ça peut faire des très, très beaux changements. Évidemment, on ne va pas manger que ça, uniquement que ça. Ça serait complexe, il y aurait bien sûr autre chose dans les diètes, mais c'est quand même une source vraiment intéressante pour compléter comme ça une diète végétarienne. Voilà, c'est tout. Donc, merci pour votre écoute et c'est vraiment une suite à moi, vraiment, cet article de la presse, quand je l'ai entendu, ça m'a marqué à quel point on parle de toutes sortes de restrictions, mais à ce niveau-là, comme par hasard, il n'y en a pas vraiment, ce n'est même pas vraiment suggéré par le gouvernement, alors que quelle belle solution, honnêtement. Voilà. Donc, merci pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.